Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Mon cher Alexandre, Oui. aujourd'hui on s'intéresse aux fluides énergétiques. Ça peut être plusieurs fluides d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, le fluide énergétique, c'est tout simplement un courant d'énergie qui circule en continu et qui va permettre à tout individu d'utiliser l'énergie universelle pour équilibrer son corps physique et émotionnel. Lorsque ce fluide circule sans interruption et correctement, il vous donne la capacité à plus de vitalité, aussi de régénérer votre organisme et celle de vos cellules aussi. Alors, le fluide énergétique peut provenir de plusieurs endroits. Il peut se dégager par la pensée, par la parole, par les actions humaines, par le toucher et le souffle aussi. Et il existe également plusieurs formes de fluide et qui varient en fonction de chaque personne. Le fluide repose sur la certitude que chaque personne possède de l'énergie pour qu'un être humain se sente bien. Bien entendu, s'il circule correctement dans votre corps. Et d'ailleurs, c'est au travers de ce fluide énergétique que vous pouvez magnétiser ou produire du magnétisme. Alors, ce fluide peut se dégager sous différentes formes, comme vous l'avez évoqué au début, soit par les yeux. Ce sont des capteurs qui diffusent de l'énergie et ce qui va permettre aussi de capter l'attention de l'individu, parce que le fait de poser un regard sur une personne provoquera une sensation, comme souvent vous me le faites. C'est un peu le principe. Oui, exactement. C'est un peu le principe avec certaines techniques en hypnose, vous savez. C'est ce que j'essaie de faire, de vous hypnotiser. Voilà, attention, je vais tomber, je ne vais pas finir mon sujet du jour. Mais le fluide énergétique peut être aussi pratiqué avec les mains, utilisé principalement pour le magnétisme. Elle procure une chaleur et un ressenti parfois étrange par la douleur ou le soulagement ou bien d'autres sensations. Vous avez le souffle. Alors, le souffle va dégager un fluide énergétique avec une sensation de sérénité, de calme, et ça va vous permettre de chercher sciemment des éléments qui suscitent une émotion en vous, et ça peut vous permettre aussi de pouvoir ressentir, ou en tous les cas de calmer. Et vous savez, souvent chez les enfants, quand ils se font mal, le parent a le réflexe de souffler sur le bobo, et en comme disant, par magie. voilà. Et voilà, et ce fluide va se transmettre et ça va permettre de soulager, de psychologique. Non, Chez les enfants. non, c'est le principe du fluide dans ce que je viens d'évoquer là, c'est ce principe-là. Et on dégage tous un fluide, c'est de l'énergie, et on a tous autour de nous cette capacité de produire et de donner du fluide. Donc ça rejoint aussi les coupeurs de feu, ils passent par cette technique-là. Oui, exactement. Alors après, ça dépend, les coupeurs de feu ont plusieurs méthodes ou techniques. Donc il y en a qui vont le faire avec les mains, il y en a qui vont le faire avec le souffle comme aussi. Et effectivement, c'est une question de fluide.